Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit matin, bon vendredi à Histoire de succès avec des gens que vous allez découvrir, que vous allez apprécier au cours des prochaines minutes. Et on vous rappelle qu'on est directement du restaurant Le Pirate de Laval. Qui ne connaît pas Le Pirate de Laval? Une institution extraordinaire, des gens qui sont aussi très gentils. Depuis une quarantaine d'années, on est là. On salue nos invités ce matin. D'abord, Jonathan Deschênes de Nuxscience. Bonjour, Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est pas pour rien que Jonathan est assis à côté de moi comme ça, avec ses gros bras, s'il arrive quoi que ce soit. C'est aussi mon bon Dieu. C'est ça? Réglé? Tu es en sécurité. Excellent. Merci beaucoup. J'apprécie. S'il arrive quoi que ce soit, Jonathan, pas loin. Merci d'être là, Jonathan, c'est gentil. Bonjour également à Andréane Laberge de Fort-Métal. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ben oui, très heureux que tu aies accepté l'invitation également. Ça me fait très plaisir. gentil. Vous allez voir une belle équipe chez Fort-Métal avec Hélène Pilote à la tête, que l'on salue également. Et tout ce beau monde vers lequel on va se transporter dans quelques minutes. Et on salue aussi Ève Paquette de la clinique Évacor. Bonjour, Ève. Bonjour. Ève, j'ai appris ça, elle en est à son 5e enfant. Oui. C'est extraordinaire. Bravo. Ça se fait encore en 2018. Oui. C'est extraordinaire, merveilleux. On se tourne du côté justement d'Andréane, la berge de chez Fort-Métal qu'on est allé visiter avec la belle équipe également au cours des derniers jours. Et on regarde ce que ça donne. On est chez Fort-Métal. Bonjour, messieurs, dames. Salut. Merci de nous recevoir. On va avoir des images au cours des prochaines minutes fascinantes de l'usine, de ce qui se passe chez vous. On va expliquer d'abord et avant tout qu'est-ce qu'on fait chez Fort-Métal. Une noble cause, on va le dire comme ça, mais beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, oui, Ouais. c'est vrai. Mais à Fort-Métal, ça fait quand même plus de 25 ans que ça existe. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une entreprise réelle, puis on fait de la formation tout en travaillant. Donc, c'est apprendre autrement, c'est des travailleurs ou des gens qui veulent apprendre un métier dans l'action. C'est rémunéré, donc c'est un réel emploi, c'est en partenariat avec Emploi Québec. David, qui est sur le terrain, c'est un secteur d'activité qui gagne à être connu, à être mieux connu. Il doit en avoir parmi ces nouveaux arrivants en termes de travail qui disent « Hey, David, c'est le fun, c'est plus intéressant que je pensais, peut-être de l'extérieur. » Oui, bien effectivement, c'est des ouvriers, on va toujours en avoir besoin. On voit beaucoup qu'on remplace des ouvriers par des machines, mais des soudeurs, des gens qui vont opérer ces machines-là, on va toujours en avoir besoin. Puis que ça soit aussi dans des usines, ça peut être aussi, il y en a qui vont sur la construction ou quoi que ce soit. Fait que la main-d'œuvre, dans l'industrie, on va toujours en avoir besoin. C'est des compétences transférables, C'est des ça. compétences qu'ils peuvent apprendre en usine, qui peuvent très bien se transmettre dans Tout à fait. un entrepôt comme sur un chantier ou ailleurs. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on dit que l'école conventionnelle n'est pas faite nécessairement pour tout le monde. Heureusement, il y a de ces métiers comme ceux qu'on apprend ici. Il y a des délais parce que vous travaillez avec des vraies entreprises. C'est une vraie entreprise, on le disait avec justesse tantôt. Donc ça aussi, c'est formateur, sans mauvais jeu de mots avec Fort-Métal, c'est formateur parce qu'il faut composer avec les délais, il faut livrer. Là. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, on a des vrais clients, donc des vrais délais. Oui. On doit respecter aussi la qualité. Donc, on ne peut pas envoyer n'importe quoi sous le couvert que nos travailleurs sont en formation. Non. Donc, ça se peut qu'on répète des fois, qu'on recommence un produit. OK. Mais l'expérience est dans cette répétition-là. Puis il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est quelque chose qu'ils vont avoir d'acquis. Puis en partant, ils n'auront plus de problème à maîtriser ces compétences-là. C'est assez fascinant de pouvoir être rémunéré et apprendre. Ça doit revenir souvent. Les gens doivent être très, très heureux de ça et ils doivent se pincer en disant « J'ai travaillé, j'ai appris en travaillant, j'étais rémunéré pour le faire. » Il doit y avoir que de bons commentaires. Bien, c'est pour ça aussi que vous faites Histoire de succès. C'est un gros succès, Fort-Métal, là, depuis toutes ces années-là. Tout à fait, oui, avec le nombre d'années depuis que ça existe. C'est sûr que ça a évolué, les métiers se sont rajoutés, puis ça l'a grossi. Mais le succès, c'est vraiment les travailleurs qui le vivent puis qui le créent. Fort-Métal existe, mais c'est eux qui choisissent de venir ici, choisissent le métier, ils choisissent de se donner
une chance de retourner aux études d'une certaine manière, sans nécessairement passer par la grande porte là, des institutions qu'on connaît. Parce que les métiers qu'on offre à Fort-Métal, bon, on peut être apprenti taulier de précision, apprenti soudeur, apprenti peintre par poudrage électrostatique. C'est tous des formations qui s'offrent dans les centres de formation professionnels, mais ils ont des préalables scolaires que nous, on n'a pas. Donc, ça leur ouvre des portes. On essaie d'aller donner une chance à des gens qui ont des compétences, qui ont l'intelligence, qui ont l'habileté manuelle de pouvoir venir apprendre un métier, mais dans l'action, sans être assis en classe, étudier. C'est vraiment essai-erreur. Donc, il y a aussi toute une équipe d'encadrement, de professionnels qui vont venir offrir de l'écoute, du soutien, les accompagner dans leurs objectifs professionnels comme personnels aussi, pour qu'ils puissent se reprendre en main ou juste être un tremplin là, vers le marché du travail, puis aussi des fois un retour aux études, parce que certains s'y attendent pas, mais découvrent un métier qu'ils connaissaient pas, puis ça leur donne vraiment des fois, la piqûre là, de dire écoute, je suis capable, j'aime ça, je me plais là-dedans, puis là, ils vont retourner aux études tout simplement. Ou un métier qui peut être connexe, tu sais, d'un métier manuel. On peut être apprenti taulier chez Fort-Métal, mais après ça, on dit ça serait peut-être plus le bois qui m'intéresserait. Fait que ça en va en charpenterie-menuiserie ou quelque chose comme ça, qui est manuel aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé manuel puis qui ne savent pas, mais c'est inné, c'est en eux, c'est quelque chose qui se découvre effectivement, qui sont capables de faire puis qui trouvent un plaisir à le faire tous les jours. De leur vie. Bien, Chantal, David, ça a été un bonheur. Merci, bravo pour votre belle contribution à Fort-Métal. Salutations à la belle équipe également ici. Merci beaucoup. Hélène Pilote est à la direction générale de Fort-Métal. C'est une histoire de famille aussi, beaucoup ici, hein? Beaucoup plus qu'on le croirait. Oui, beaucoup parce que, d'abord, l'orientation de Fort-Métal regroupe plusieurs aspects. Hein? On parle d'une école-entreprise, mais on parle aussi d'une entreprise qui fait de la fabrication, donc qui s'autofinance. C'est vrai. OK. Et la partie qui est en lien avec l'école-entreprise, elle est financée par notre partenaire Emploi Québec. Voilà, ce qui n'est pas rien, là. C'est pas rien. C'est grâce à eux si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce aussi aux employés. OK? Parce que... D'abord, on est petit, hein, contrairement à des institutions qui sont beaucoup plus grosses quand on parle d'école. Tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est plus gros. On est petit, on n'est pas divisé. On travaille ensemble. Oui. Okay? Parce que ça regroupe à peu près entre 60 et 75 travailleuses et travailleurs en formation. Il faut dire qu'on a eu des filles aussi. Ah oui, tant mieux. Et ça, c'est sur l'année, Hélène, environ 75? Oui, c'est sur l'année. On a 3 programmes. C'est 3 programmes dans lesquels il y a une participation, une interactivité. Ah, d'accord. Parce que ce qu'ils fabriquent, ça regroupe les 3 programmes. Merveilleux. Donc, tout le monde se croise, tout le monde se côtoie. Oui, oui. Comme une grande famille, on disait. C'est pas, exactement. C'est pas cliché. Oui. Bien, bravo pour ce beau travail, Hélène. Merci beaucoup. Merci bravo beaucoup. À Hélène Pilote, bravo à la belle équipe de Fort-Métal également. À merci. bientôt. Merci. Andréane, j'aimerais savoir. Oui. J'utilise tes termes. Donc, comment est-ce que votre entreprise va chercher des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail? Comment les faire comprendre puis les amener dans la réalité d'une usine, l'horaire d'une usine, comment ça fonctionne, etc.? C'est sûr, c'est une bonne question, mais c'est sûr que nous, c'est un programme volontaire. Donc, les gens viennent d'eux-mêmes et ils ont déjà une motivation à embarquer dans ce type d'emploi-là, dans ce type de mode de vie-là. Donc, nous, c'est sûr que c'est une partie où on va apprendre à fonctionner, comment ça marche le travail. Donc, avoir une routine, un horaire de travail. Il y a des mesures disciplinaires. Travailler en équipe aussi, j'imagine, Andréane? Travailler en équipe, il y a des ateliers, il y a des suivis individuels, là, comme on a vu un petit peu. Et voilà, donc on va leur apprendre tout ça pour qu'ils soient capables de fonctionner. On essaie de les rapprocher le plus possible du marché du travail, mais c'est vraiment un tremplin vers le marché du travail. C'est la partie entre les deux qui fait... Je suis éloignée, puis je me rapproche du marché du travail. J'aime le mot tremplin dans ça, effectivement. Ève, maintenant? C'est quoi le plus grand défi que vous pouvez avoir face à ces jeunes-là? Le défi, c'est qu'on est à la fois une entreprise et une école. Et il faut gérer la partie où il faut faire de la fabrication avec des gens qui n'ont aucune connaissance dans un domaine. Donc, on les engage pour fabriquer un produit et qui sont éloignés, justement, du marché du travail. Et il y a l'école où il faut donner de la formation au travers ça
réussir parce que c'est des formateurs contre-maîtres. Donc, c'est vraiment difficile de jumeler les deux double défi. en même temps. Exactement. Ça ressemble à ça. Bravo. Bravo pour votre accomplissement tous les jours. Merci, c'est merci. quelque chose à toi et l'équipe également. Parlant d'accomplissement au quotidien, on le disait, Ève, qui est maman d'un 5e pompon, mais qui a d'autres occupations. Occupations dans la vie également, qui a un site assez particulier et assez intéressant du côté de Saint-Sauveur, où nous sommes allés au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Nous sommes avec Ève dans son entreprise, Ève Accor, ici à Saint-Sauveur. Ève, ici, c'est ouvert là, au moment où on tourne l'émission depuis 7 ans, anniversaire aujourd'hui, mais ici, à Saint-Sauveur, depuis 1 an. Avant, c'était situé où? À Saint-Sauveur aussi, mais on était sur la rue du Chemin du Lac-Millette. Et là, l'entreprise a grossi. Oui. C'est ce qui fait qu'on a eu besoin de déménager. Oui. Et là, il y a plusieurs services qui se sont ajoutés ici ou c'est les mêmes services que vous offrez? C'est les mêmes services. Ben non, c'est pas vrai. Oui, il y a des services qui se sont ajoutés. On a ajouté les services de tatou qu'on n'avait pas avant. Okay. L'équipe a agrandi. Donc, il y a quelques petites modifications de services, mais c'est pas mal, grosso modo, les mêmes qu'on avait avant. Et on parle de quoi comme service? Parce que là, il y a beaucoup de locaux ici, c'est très vaste. Qu'est-ce que vous offrez? Ici, on offre le bronzage, mais on n'est pas un salon de bronzage, mais on offre le bronzage. On a 3 cabines. On offre tout ce qui est manucure, pose d'ongles, pédicure, les soins esthétiques de base, les soins corporels, le maquillage permanent, le maquillage de jour, de soirée, les tatous, le blanchiment de dents, le rehaussement des cils, les poses de cils, en tout cas, tout ce qui parle de l'esthétique, coiffure, barbier, rallonge, tout ce qui est dans le petit coin de la beauté, du bien-être. Et pourquoi s'être lancé en esthétique, justement? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu? Comment ça s'est passé? C'est que moi, je me suis réorientée très tard, tard. À 24 ans, j'ai décidé de retourner aux études parce que quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait un anti-cégep, j'ai lâché, je me suis mis à travailler. Puis j'ai dû changer souvent d'emploi parce que ça ne me plaisait pas. Puis j'ai réalisé avec le temps que je n'étais pas faite pour nécessairement travailler avec quelqu'un d'autre puis travailler dans la routine aussi. Pour quelqu'un. Ouais, donc, c'était pas du tout dans l'esthétique avant? Non, pas du tout, du tout, du tout. Puis, je suis allée faire mes études en gestion puis en comptabilité. J'ai eu mon DEC. À un moment donné, mon conjoint dit « J'ai vu un local à Saint-Sauveur, il y a un ancien salon qui est fermé. On pourrait peut-être aller voir. » Fil en aiguille, on est allé voir. J'ai dit « OK, on va se partir en affaires. Au pire, moi, je vais m'occuper du côté bronzage et tout. » Je suis partie là-dedans, innocemment, très candidement. Puis au fur et à mesure, bien, avec le changement, ça roule beaucoup dans ce domaine-là. Les gens partent, c'est des petites pépites qui butinent, soit qui arrêtent, qui changent de métier parce que c'est des personnes comme moi qui cherchent encore ou peu importe. Qui essaient des choses. Oui, qui essaient des choses ou qui vont complètement ailleurs. La compétition est très féroce. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, ça n'a pas d'allure, je perds mon monde, ma clientèle veut rester chez nous, donc qu'est-ce que je fais? Mon esthéticienne, dans le temps, disait, tu serais super bonne, vas-y, prends tes cours. Puis je suis comme, moi, tu sais, je suis un peu hypochondriaque, j'ai peur des bébites, les germes, tout, me voient pas. Puis elle dit, non, elle dit, je te le dis, essaie, de toute façon, les gens qui viennent te voir, en général, en esthétique, c'est des gens qui aiment prendre soin d'eux, donc ils sont propres de leur personne, etc., et peu importe. Fait que j'ai commencé mes cours d'esthétique, puis là, ça a commencé. Esthétique, pose d'ongles, pose de cils, maquillage permanent, blanchiment de dents. J'ai tout fait. Puis j'ai réalisé que j'avais besoin de ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime la routine, comme je disais tantôt. Puis là, ça me permet de faire à chaque jour, mes journées sont différentes. Je fais plein de choses, j'adore ça. Puis c'est le plus long métier que j'ai eu dans ma vie. Je tripe, c'est vraiment pour moi. Puis je me vois faire ça encore très longtemps, justement parce que je touche à tout. Là. Puis en plus, c'est ton entreprise, donc de travailler dans sa propre entreprise, ça doit être encore plus motivant. C'est très motivant. C'est très, très, très exigeant. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'attendais. Est-ce que je le referais encore? Sans doute que oui, mais peut-être mieux préparée que j'étais dans le temps. Être en affaires, c'est vraiment pas facile. Mais c'est ça. Ça fait 7 ans. Je suis toujours debout. J'ai eu des belles réalisations à travers ça. Mais beaucoup de sacrifices et tout, mais ça a valu la peine, puis je suis vraiment contente aujourd'hui. Et à qui ça s'adresse? Parce que, bon, on s'attend que l'esthétique, c'est beaucoup pour les femmes, mais est-ce qu'il y a des hommes qui viennent ici aussi? Oui. On les aime, les hommes, en plus. Non, pour de vrai, c'est des bons clients. Ils sont simples, ils sont le fun. C'est souvent
les plus rigolos, je te dirais. Les femmes sont plus sérieuses, plus timides. Les hommes, ils ont un côté un petit peu plus foufou qui est bien le fun. Mais oui, non, le bronzage s'adresse aux hommes. D'ailleurs, je pense que j'ai plus de clients hommes que femmes au bronzage. Après, au niveau des cheveux, l'esthétique, oui, faire des faciaux à des hommes qui aient une belle peau aussi, c'est le fun. Nous, en tant que femmes, on aime ça que nos conjoints soient beaux puis maintenus aussi. Tout à fait. De plus en plus, les hommes se tournent aussi vers l'esthétique, je pense. Oui, c'est ça. Puis les tatous, c'est plus les gars aussi beaucoup. Il y a les gars, les garçons, les hommes, en tout cas, peu importe. Là. Mais oui, c'est ça. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ouais. Et là, tu es une entrepreneur, mais tu es aussi une mère. Oui. Tu as 5 enfants. Oui. Comment on concilie tout ça? Parce que là, tu me disais tout à l'heure, c'est assez incroyable que tu es revenue au travail après seulement 7 jours. Oui, tout à fait. 7 jours après, pour mes 3 dernières grossesses, je suis revenue au travail 7 jours après avoir accouché. J'ai accouché un mardi, j'arrivais à travailler le mardi. Incroyable. Le plus rapide a été un mercredi, puis je suis arrivée, j'ai recommencé à travailler le mardi aussi. Mais comment qu'on concilie? Je pense qu'il faut avoir une bonne famille en arrière de ça. Il y a des gens qui t'aident. J'ai pas nécessairement une très grosse famille, mais on est soudés, on s'aide, on s'aime. Puis moi puis mon conjoint, on se parle beaucoup, on est des gens organisés, donc on n'a pas eu tant de difficultés que ça. Il s'est trouvé un travail que lui permettait de faire les soirs, parce que moi, mon travail exige de faire beaucoup de soirs. Moi, je m'occupe plus de la routine du matin avec mes enfants. Puis, j'essaie de faire le vide, d'avoir mes 2 jours au moins faciles avec ma famille, les samedis, dimanches, mon conjoint aussi. Fait qu'à travers ça, on s'en sort bien. C'est pas toujours évident, mais ma clientèle me connaît, savent que je suis une maman de 5 enfants. Donc, ils savent que, exemple, ben non, je ne pourrais pas rentrer un samedi parce que je suis avec mes enfants. Mais sinon... mais je pense que ça lance un beau message aux femmes entrepreneurs parce que, justement, c'est possible de le faire maintenant, d'avoir une entreprise, d'être impliquée et d'être là pour sa famille aussi. Parce que longtemps, les femmes restaient à la maison, bon, avec une entreprise, n'avaient pas de carrière. Et puis là, 5 enfants avec une carrière, avec une entreprise, vraiment, on prouve que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faut un bon conjoint. Il faut un conjoint qui est conciliant. Puis, il faut aussi, en tant que maman, arrêter de se sentir toujours coupable de ne pas être assez présente. Puis faire comprendre à ses enfants qu'on fait ça pour eux. Donc, après, quand la culpabilité en tant que mère s'en va, ça va bien. Puis les enfants, bien, ça fait juste des enfants plus généreux, plus empathiques, plus conciliants. Donc, Ève, on invite les gens ici chez Ève Accor. C'est vraiment très beau. En passant, beau travail. C'est en plus situé à Saint-Sauveur. Si on veut faire du ski, on vient se faire un petit soin de beauté tout de suite après. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Bien, en fait, comme nous, on travaille surtout avec une clientèle qui est jeune, qui est éloignée du marché du travail et tout ça, qui essaie de s'intégrer. Moi, je suis curieuse de savoir, toi, en tant que gestionnaire d'entreprise, comment tu fais pour que ça fonctionne avec la génération plus jeune qui arrive sur le marché du travail? En réalité, je pense qu'aujourd'hui, pour que les jeunes restent dans ton entreprise, il faut que tu sois flexible, ouvert, que tu aies un esprit d'équipe, que tu les fasses se sentir bien et en appartenance avec le lieu avec lequel ils travaillent. Parce que si on ne fait pas ça, le monde est tellement ouvert à plein de possibilités aujourd'hui, autant au niveau de l'Internet, les communications et tout, qui vont facilement aller ailleurs. Donc, c'est pouvoir... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être ouvert avec eux, de les supporter, d'être proche d'eux. Puis, s'ils ont besoin de quelque chose, bien, d'être apte à leur fournir. De l'amour et du doigté, comme on dit. Et ça. on est rendu à la question de Jonathan pour Ève maintenant. Question pour toi, Ève. 5 enfants, on sait qu'être entrepreneur, ça demande des heures, on va le dire, de fou. Donc, c'est presque du 24 heures sur 24. Des enfants, un enfant, j'en ai pas encore, mais un peu la même chose, 5 fois. Comment fais-tu? C'est une bonne question. Pour de vrai, on me la pose quand même assez souvent. Je peux pas dire que je trouve ça si compliqué parce que j'ai la chance d'avoir une belle famille, un conjoint qui m'aide, une grande fille aussi qui est capable d'être là si on en a besoin. Parce qu'on est toujours dans notre tête, on fait toujours des choses quand on a une compagnie. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire passer ma famille en premier, leur expliquer à mes enfants que maman travaille beaucoup, mais que c'est pour eux autres. Mais quand je suis à la maison puis que je suis avec mes enfants, j'essaie d'être là pour eux. Vraiment là pour eux. Faire une barrière avec le travail. Même si c'est pas facile. Pas du travail à la maison, comme on dit. Exactement. Dans tous les secteurs d'activité. Et il y a aussi de bonnes solutions au niveau de l'alimentation. Tu sais ça, Ève, hein, quand on travaille beaucoup? Oui. Je sais pas si Jonathan t'a parlé Bien manger, ça aide beaucoup à longtemps. l'équilibre de vie, ça donne de l'énergie pour passer à travers les journées. C'est certain. Puis c'est vrai que ça commence là. Et Jonathan sait quelque chose. On est allé le rencontrer au cours des derniers jours.
Jonathan et Alex nous reçoivent. On parle bien sûr de Nox Science, ou Science pour les intimes. Nox Science, on est au Québec. On va y aller en Nox Science, on y va en français. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Oui, merci d'accepter l'invitation. Bien, merci à vous autres. Mais on va parler de l'entreprise. Comment est née d'abord cette belle idée, l'embryon, j'allais dire, l'étape embryonnaire de ce beau flash? Parce que ça en est tout le temps un flash. Bien, c'est un flash que j'ai eu, ça fait déjà plusieurs années. J'ai été chef cuisinier 3 ans en Australie. Puis, ben, j'étais pas aussi en forme physiquement, peut-être, je dirais comme ça, que présentement. Disons, j'ai travaillé un peu là-dessus. Puis, j'ai joint plusieurs passions, la cuisine avec l'entraînement, puis ça a donné Nox Science. Aussi simple que ça, c'est d'aller chercher le meilleur de la supplémentation pour les gens qui ont une vie active. Puis, c'est compliqué des fois, bien manger. Donc ça vient, c'est un adjuvant qui vient aider énormément à une meilleure santé. Ouais. Et qui dit meilleure santé dit aussi... j'allais dire, qui dit vie active, ça prend de la bonne nutrition. Alex, c'est un exemple parfait. Puis on va parler de votre collaboration ensemble. Alex est arrivé presque dans les, Bien, en fait, les premières heures. Pas longtemps avant le lancement officiel, je me suis joint à Jonathan. Puis moi, ce qui me plaisait là-dedans, premièrement, c'est que ce soit un produit québécois, que ce soit inventé ici, que ce soit fait ici aussi, parce qu'on fait produire le produit ici. Parce qu'on s'entend, dans notre domaine, il y en a plusieurs produits, il y en a de très bons. En fait, il y en a pour tout le monde. Mais ce qui me plaisait d'abord là-dedans, c'est que ça vienne de la tête de quelqu'un qui est d'ici. Ça, je carburais beaucoup à ça, que ce soit 100% naturel aussi. Ça m'intéressait beaucoup. Puis moi, j'avais le problème de ne pas beaucoup déjeuner dans la vie. Ah bon, OK. Dans le travail pas tout seul. Non, t'es pas tout seul dans ce cas-là, c'est ça, parce qu'on connaît plein de gens pour qui c'est un problème. Est-ce que tu avais de la misère au niveau de ton énergie dans la journée aussi? C'est sûr. Parce que t'es partout, on doit juste le midi, j'arrivais, j'avais envie de manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis tu manges naturellement pas toujours la bonne affaire parce que tu te garoches comme un fou. Fait que ça m'a vraiment donné un coup de main, moi physiquement, mais aussi, ça m'a prouvé à quel point on avait entre les mains quelque chose d'intéressant, puis un produit qu'on pouvait vraiment viser une clientèle aussi qui cherche ça, parce que oui, il y a la perte de poids, puis c'est vrai que ça donne un coup de main, mais il y a aussi tout ce côté-là, énergie, comment bien manger, puis le but, c'est pas de changer ta vie totalement puis ne prendre que ce genre de produit-là. Le but, c'est continuer à bouffer, là. Mais ça vient aider dans ta vie à toi active, comment tu peux l'intégrer. C'est un outil. C'est ça. C'est un outil qui vient t'aider dans ton but. Si c'est de perdre du poids, ça va t'aider. Et si c'est juste de bien manger puis d'avoir plus d'énergie, ça va t'aider. Si c'est prendre la masse aussi, ça va t'aider. Dépendamment de ton rythme de vie, ça s'adapte. C'est ça qui est pratique. Avec ton bagage, évidemment, tu disais de cuisinier, etc., quels ont été les premiers ingrédients? Quelles ont été tes premières constatations où tu t'es dit en griffonnant, là, quand moi je vais démarrer ça, là, et avec la collaboration d'Alex un peu plus tard, je dois y aller avec tel produit? Parce que tu voyais qu'autour de toi, le cas d'Alex, c'est pas unique. Là. Non. Ben, en fait, le point le plus important que j'ai décidé d'accorder à cette compagnie-là, c'était le 100% naturel. OK, bien. Donc, parce qu'il y a beaucoup de compagnies dans cette industrie-là qui jouent un peu avec... il y a plusieurs produits sur le marché de différentes qualités. Nous, on voulait vendre du top qualité. C'était le choix premier vers où on s'est dirigé. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que on voulait aller vers le well-being, donc la santé en général, pas juste les gens qui s'entraînent. C'est vrai. Donc, ce qui est le fun, puis ce qu'on pousse avec notre produit, c'est que pas seulement dans un liquide, on peut cuisiner avec. Donc, on dit bien manger, on peut se faire des biscuits, des crêpes. Tout à fait. Donc, ça améliore le côté nutritionnel des... Le fameux muffin. Le fameux muffin. Ah oui! Puis honnêtement, au goût, tu le sens pas. Exactement. Ça, c'est merveilleux. C'est ça aussi. Parce que c'est bien beau vouloir bien s'alimenter. Mais oui! Ici, au goût, on n'est pas comblé, ça marche pas. En fait, ça va marcher, mais un temps très limité. On se tourne du côté maintenant de Carl et Karen qu'on va rencontrer à l'instant. Des gens que vous connaissez bien, apparemment. Oui. C'est bon. Ils sont moins fins que nous autres, mais ils sont... c'est ça qu'on nous a dit. On leur donne leur chance quand même. Oui, quand même. Ils ont le droit. Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Bon, on va parler de vos rôles respectifs chez Nox Science d'abord. Karen, on regarde le travail en général, donc on s'occupe beaucoup du service à la clientèle, hein? Surtout pour les détaillants. Pour les détaillants, oui. Et ça se passe bien, il y a une belle ouverture, on dit de plus en plus. Oui, effectivement. C'est la roue qui tourne, là. Oui, ça va très bien, oui. Je suis bien contente. Je m'occupe aussi des dégustations en magasin. Bien. Et là aussi, les gens doivent être agréablement surpris en disant
quoi? C'est santé puis ça a bon goût, ça se peut. Oui, ça se peut. Et c'est un produit de chez nous aussi. Oui. Et pour toi, depuis les débuts, en fait, depuis un peu plus de 2 ans, tu as vu l'ascension de l'entreprise. C'est spectaculaire. Oui. Donc, on a mis les systèmes de service à la clientèle en place, les systèmes de vente internes, externes. Donc, le B2B, B2C, parce que c'était vraiment un combiné des deux qui a fait en sorte qu'on a eu un beau succès. Ah oui? Oui. Excellent. Le mélange des deux mondes. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit chez les détaillants en général? Ils sont agréablement surpris du résultat. Ça doit dépasser leurs attentes aussi, j'imagine? C'est le goût. C'est vraiment aussi. Le goût, la saveur des produits. Ils sont vraiment étonnés. Ils sont agréablement surpris. Good. Oui. On en redemande. Oui. Excellent. Souvent, dès qu'on leur fait goûter, là, ils nous disent « Wow, j'ai jamais vu un produit comme ça sur le marché qui est si bon et qui est si abordable aussi. » Ben oui. Oui. Ben, merci à vous deux. Bravo pour plaisir. ce beau succès. On sait que vous avez d'autres travaux à faire. On vous laisse aller, mais on se revoit bientôt sûrement. Merci beaucoup. Jonathan, en conclusion, ça va trop vite. Tu nous présentes un autre allié de Noxians. Ben oui, Simon, lui qui a monté toute nos installations, puis duquel on a beaucoup de bons commentaires. Raconte-nous comment ça se passe, parce qu'on ne dit pas qu'on t'appelle la nuit, mais presque. Ben en fait, près de la la fin de semaine, je travaille le soir. Je commence ma journée à 8 h, je peux la finir à 9-10 heures des fois avec les clients. C'est un service d'encadrement qu'on va offrir. On est plus qu'une compagnie qui offre de la supplémentation. On offre un encadrement, on offre du coaching en fait au travers de tout ça. On a plein d'outils en fait pour aider les gens justement au niveau de leur perte de poids, que ce soit au niveau de la prise de masse. Fait que, chaque personne en fait est différente, va le métaboliser d'une façon différente. Fait qu'on est très au courant par rapport à ça. Fait qu'on est vraiment là justement pour les encadrer. J'ai une cliente justement récemment qui j'ai parlé avant justement de te parler à toi. Elle est suivie vraiment toutes les semaines. C'est vraiment un suivi qui est très très rapproché. J'ai bien du fun avec elle, puis elle va sûrement ultimement devenir une de nos détaillantes tellement qu'elle vend nos produits à sa propre clientèle. Ça va être comme le cas Remington, hein? Ouais, on va acheter la compagnie tellement que c'est bon, ça marche bien. Merci d'avoir fait l'émission. Merci beaucoup. Merci Jonathan, merci tout le monde. À bientôt. Merci. Bye. Ève, sa question maintenant pour Jonathan. Oui, Jonathan, je voulais savoir, c'est quoi que tu es le plus fier au niveau de ton entreprise ou de son développement? Le plus fier, c'est en fait d'avoir commencé seul dans mon sous-sol à 26 ans, puis en ne sachant pas du tout où je m'en allais. C'est un peu ça. J'ai développé l'idée, c'était vraiment une idée, un petit bébé, puis j'ai concilié toutes mes passions. Puis c'était vraiment d'aller chercher les personnes clés, d'être capable, d'avoir eu la chance aussi d'être tombé sur les personnes qui allaient... ça prend le bon monde. Ça prend le bon monde parce qu'à un moment donné, tu veux tout faire toi-même. Tu sais c'est quoi, j'imagine. Tu peux pas. Donc, il faut que tu délègues aux bonnes personnes. Donc, ça serait vraiment ça, ce dont je suis le plus fier. D'avoir parti de quelque chose que je connaissais pas du tout puis d'avoir eu du succès là-dedans. Ça, c'est méritoire. Andréane. Bien, je poserai la même question que j'ai posée à elle. Dans le fond, comment toi, tu vois ça? C'est la culture d'entreprise, comment ça fonctionne? C'est des entreprises jeunes, des nouvelles entreprises, comment tu vois ça? C'est un peu comme Ève le disait, c'est de laisser l'employé respirer. Puis, surtout, c'est de l'inspirer, je crois. Ouais. C'est d'aller lui offrir la possibilité de grandir. Vas-y, je te donne ta liberté, je te laisse ta créativité s'ouvrir au maximum, mais donne-moi le rendement. Ouais. On ne saurait se quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, ma chère Ève. C'est la cliniqueevacor.com. Tout simplement. On y va avec Andréane. Formetal.qc.ca. Le site est en construction, en reconstruction. Oui, d'accord. On est rendu à l'asphalte. Ça sent bien. Puis, pour ce qui est de Jonathan. Nuxiance.com. Très bien. Bien, merci beaucoup à vous trois. Ça a été un bonheur de saluer vos belles équipes respectives. Et on se retrouve sans doute très bientôt. Et nous, la semaine prochaine. Merci. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.